l'épître aux Romains. Cette épître, ou la lettre est la lettre la plus longue que Paul a écrite, et qui est aussi la plus longue du Nouveau Testament. Paul, ou Saul de Tarse, était un rabbin qui était juif et était un pharisien au temps de Jésus, au 1er siècle. Il était passionné par le Tanakh, l'Ancien Testament en juif. Et surtout de la Torah, les livres de la loi. Et donc Saul de Tarse voyait Jésus, ses disciples, comme une menace, croyant que Jésus venait pour enseigner une autre théologie. Alors qu'en fait, Jésus est venu pour expliquer et accomplir la loi. Plus tard dans sa vie, Saul a rencontré le Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. En chemin pour persécuter les chrétiens. Et là, Paul changea de direction et a trouvé sens à la Torah. Il est devenu un fervent témoin de Jésus-Christ. Paul était un juif, mais aussi un citoyen romain. Et cette citoyenneté était un plus au temps de Jésus, car les Romains étaient les conquérants du Moyen-Orient. Cela lui a donc permis de voyager plus facilement. En voyageant, Paul s'arrêtait donc dans des villes et il enseignait, il évangélisait la bonne nouvelle de la résurrection, en répondant aux questions et aussi il ouvrait des églises. Cependant, Paul n'est sûrement pas celui qui a commencé l'église à Rome. L'église de Rome fut sûrement commencée par les Juifs qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et donc, sont partis ensuite à Rome. 4 étapes se sont passées après, à l'église située à Rome. Premièrement, l'église à Rome fut composée que de Juifs. Et plus tard, il y a eu des non-juifs qui se sont ajoutés à l'église. Puis plus tard, l'empereur Claudius, il a chassé tous les juifs hors de Rome. Et donc l'église était composée que de non-juifs. Et enfin, l'empereur Néron a réautorisé les juifs à revenir faire business dans Rome. Et donc là, l'église a eu quelques conflits, car les juifs chrétiens ou les chrétiens juifs revenus voulaient réimposer la loi, leur loi de nourriture, le sabbat, la circoncision. Et c'est donc là que Paul a écrit cette lettre aux chrétiens de Rome, dans le but d'unifier les deux camps. Paul écrit cette lettre durant son voyage de missionnaire, à partir de Corinthe. En fait, il n'a pas vraiment écrit, il a plutôt dicté cette lettre. On peut voir dans Romains 16, 22. « Je vous salue donc dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. » Voilà, on peut commencer notre étude maintenant. Voilà, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Le mot serviteur est défini à plusieurs reprises dans la Bible. Et malheureusement, ce titre spirituel, dans beaucoup de cas, a perdu sa valeur. Que nous dit en fait la Bible sur ce mot, ce titre serviteur? Ce mot serviteur vient du mot grec doulos, qui veut dire esclave. Nous pouvons lire dans, par exemple, Marc 10, 45, qui nous définit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » On peut aussi lire dans Marc 9, 35, « Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Toute la Bible nous montre ce que c'est un serviteur de Dieu. Et la description d'un serviteur de Dieu. Malheureusement, maintenant, ce titre est dédié pratiquement à que ceux qui prêchent derrière le pupitre ou ceux qui sont embauchés par l'Église pour, entre guillemets, le ministère. Paul se présente aux chrétiens de Rome comme le serviteur de Christ. En résumé, un serviteur de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire?
Un serviteur de Dieu ou de Christ sait que Jésus est le roi d'abord. Un serviteur de Christ est une personne qui a volontairement renoncé à ses droits personnels pour aimer, servir et obéir à la volonté de Dieu en Christ Jésus. Un serviteur de Christ aussi doit mourir chaque jour du péché, de ses désirs charnels, permettant à Christ de se refléter au travers d'eux. Et tout ce que le serviteur de Dieu fait dans sa vie, quotidiennement, c'est pour honorer son maître. Alors, continuons au verset 1. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Nous voyons que Paul a été appelé à être apôtre. Il a été mis à part pour évangéliser. Toute sa vie, il a étudié l'Ancien Testament, sans vraiment rien comprendre, en étant très légalistique, essayant de suivre la Torah à la lettre, en voyant ces chrétiens, cette secte et le gourou de Jésus, on peut comprendre pourquoi il voulait vraiment persécuter, tuer ces chrétiens. Mais Saul, Shaoul en hébreu, ou Paul en latin, il a rencontré le Jésus ressuscité. Et enfin, il a compris la fin, l'accomplissement, le but de toute sa vie d'étude, que Dieu est amour. Sa vie en fait d'avant était une préparation pour cette nouvelle vie avec Christ. Nous aussi, Dieu nous appelle chaque chrétien au ministère, comme Paul pour annoncer et partager l'évangile de Dieu. Tellement de personnes se trompent que le seul appel de Dieu pour évangéliser est derrière un pupitre ou être un missionnaire. Dieu appelle chacun selon son désir et selon ce que Dieu l'a appelé. Un orchestre n'est pas juste composé de guitare ou seulement de flûte. Non. Pour que l'orchestre puisse produire une belle musique, différents instruments sont nécessaires. De même, l'Église est composée de plusieurs instruments. Un instrument n'est pas meilleur que l'autre. Le pasteur n'est pas meilleur que celui qui s'occupe du nettoyage du parking. Ce qui nous emmène à un grand problème. L'Église qui est l'orchestre de Dieu, et chacun a son appel, souvent ou plutôt tout le temps, certains instruments ne sont pas utilisés. Et on demande à la flûte de devenir une guitare. Sachez, des amis, que l'appel dont Dieu vous a appelé, c'est l'appel dont vous devez répondre. Paul a été appelé à être un apôtre et cela, c'était son appel. Certains comme Tertius a été appelé à être le rédacteur de Paul. Certains comme Néhémie, comme on trouve dans l'Ancien Testament, a été appelé à construire un mur pour protéger Jérusalem. D'autres ont été appelés à être électriciens pour Dieu, d'autres sportifs pour Dieu. Chacun son appel et chacun doit répondre à son propre appel pour que, ultimement, Jésus soit glorifié et que la bonne nouvelle soit partagée. Voilà, on continue au verset 2 et 4. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, suivez-moi un peu dans ce raisonnement. Voilà, on va prendre l'exemple de l'adresse qui nous emmène à l'Assemblée de la Polynésie. Voilà, donc l'adresse est 21e rue du Docteur Cassio à Papeete, 98 713, Polynésie française. On peut voir que l'adresse qui nous emmène à l'Assemblée est composée de 5 indices. 21e rue, Docteur Cassio, Papeete,
et le code postal 98 713. Et enfin, le pays, la Polynésie française. La venue de Jésus-Christ a été annoncée aussi dans l'Ancien Testament, avec plus de 360 indices. Comme une adresse, tous ces indices nous emmènent à Jésus. Ces prophéties nous emmènent à Jésus. Par exemple, on peut voir dans la Genèse 3,15 qui dit qu'il viendra d'une semence de la femme, pas de l'homme, de la femme, qui veut dire que cette naissance sera d'une vierge. On peut voir ça dans Luc 1, 35 ou dans Ézéchiel 34, 23, 24 qui sera descendant de David, ou même dans Michée 5.2 que le Messie sera né à Bethléem. Il y a à peu près 365 indices, on peut dire prophéties, qui nous emmènent à Jésus. Saul de Tarse, ou Paul, fervent étudiant de l'Ancien Testament, comprit que tous ces indices, comprend maintenant que tous ces indices aboutissaient à Jésus. Et il écrit donc au verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et maintenant, Saul, qui est maintenant Paul, déclare au verset 4, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, pour finir ce message, je vais poser juste 2 questions. Est-ce que Jésus-Christ est-il vraiment ton Seigneur? Es-tu vraiment le serviteur de Jésus? Paul était le serviteur de Jésus et a même risqué de sacrifier sa vie pour Jésus son Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul comprit que cette vie n'était qu'éphémère. C'est l'éternité qui compte.